Bonjour Anne-Sophie. Vous êtes le responsable des 3 piscines qu'il y a sur la vallée de la Fensch, ici à Hayange, mais également à Sérémange et Florange. Voilà. Alors ici à Hayange, on est sur un équipement qui n'est pas seulement dédié aux nageurs invétérés. On peut aussi venir avec un public plus familial. Tout à fait. Alors on a un équipement qui nous permet d'accueillir, vous pourrez le voir probablement tout à l'heure. Donc on a effectivement un grand bassin sportif, on a un petit bassin qui accueille un public de non-nageurs et on a un bassin ludique qui fait 218 mètres carrés qui permet d'accueillir tout type de public. Donc des petites familles, on y fait également de l'aquagym, beaucoup d'activités sur ce bassin ludique et on a également une pataugeoire qui permet d'accueillir les tout petits avec des jeux d'eau qui leur permettent de s'éclater. À l'extérieur, nous avons également un solarium avec des jeux qui crachent de l'eau qui permettent également d'accueillir les gens surtout sur la période estivale. Voilà. Oui, quand il fait très chaud comme ça en été, voilà, tout à fait. C'est quand même agréable de pouvoir se rafraîchir à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Très agréable, voilà. Et on a également un équipement qui a un petit espace bien-être qui nous permet d'accueillir environ 25 personnes à la journée. Donc voilà. Sur l'espace bien-être, vous avez quoi? C'est sauna, hammam? Alors sur l'espace bien-être, on a un sauna qui permet d'accueillir 4 personnes, un hammam 8 personnes et un jacuzzi 6 personnes. On a également une terrasse de repos intérieure et une terrasse de repos extérieure. Et alors il y a une petite particularité, vous avez parlé tout à l'heure de l'extérieur. Vous avez des vaches qui regardent les nageurs. Tout à fait, alors on a des vaches effectivement qu'on a choisi d'installer dans le parc à la construction de la piscine, à la mise en exploitation simplement parce que sur ce site s'appelait il y a très longtemps le fond des vaches. Donc c'est tout s'explique. Un petit clin d'œil. Voilà. D'accord, tout s'explique. Tout à fait. Parce que je me demandais quand même pourquoi est-ce qu'il y avait 2 vaches qui nous regardaient. Voilà, ouais, c'est ça. Non, on a des vaches sur le territoire. Alors pour revenir à la structure, peut-être parler de cet espace ludique, comment vous l'avez pensé? Ce bâtiment, c'est une réhabilitation et extension. En fait, c'est un bâtiment qui date de 1966. Donc le bassin sportif, le petit bassin font partie de l'ancien équipement. D'accord. Cet équipement-là, le bassin ludique, fait partie de la réhabilitation. Et il nous permet d'accueillir énormément d'activités en fait. Donc des activités, on y pratique de tout, de l'aquabike, de l'aquagym, on peut y faire aussi un petit peu de leçons de natation. Et sur cet équipement, de manière générale, on accueille 53 activités à la semaine. 53? Voilà. Ah oui, donc il y en a tous les jours, tout le temps? Tous les jours, tout le temps. En fait, on accueille du bébé nageur jusqu'au troisième âge, voilà, on en a pour tous les goûts. Donc on a du bébé nageur, du jardin d'eau, des leçons, du perfectionnement. La même chose sur le public adulte et on accueille tout un tas d'aqua en fait, donc aquagym, aquabike, aquajogging, aquamix, donc qui sont proposés tout au long de la semaine. Et en plus de ça, on voit aussi, vous avez des fontaines, il y a une petite rivière. Ça a été pensé pour vraiment ne pas s'ennuyer dans ce bassin ludique. Voilà, c'est ça, pour agrémenter un peu le bassin ludique et pour permettre aux gens de découvrir un petit peu tout. Dans le bassin, là, on peut voir aussi que vous avez installé un toboggan. Ça, c'est seulement l'été? Alors non, le toboggan n'est pas installé seulement l'été. Il est installé pendant la période scolaire également, mais uniquement sur les week-ends. D'accord. Voilà. Pendant la semaine, on a beaucoup de nageurs qui fréquentent le bassin sportif, beaucoup d'associations, on a des scolaires également. Donc on n'est pas en capacité de le mettre en place. Donc c'est un toboggan qui est essentiellement installé le samedi après-midi et le dimanche matin à partir de 10h. Ah oui, donc c'est sympa, on peut venir le week-end et profiter du toboggan pour s'éclater. Par contre, les vacances, il est à disposition tout le temps, toute la journée. Merci beaucoup Philippe de nous avoir présenté la structure. On va aller rejoindre justement au bassin sportif Alexandre qui va nous parler de toute l'offre sportive sur la vallée de la Fensch. Bonjour Anne-Sophie. Alors avec vous, on va aborder la thématique un petit peu plus sportive. Ici, vous avez quand même à Hayange et même dans la vallée de la Fensch des bons clubs nautiques. Tout à fait, on a donc un club nautique, le club nautique du Val de Fensch qui, en année normale, coalisait à peu près 900 licenciés. Et on a aussi 5 clubs de plongée. C'est une particularité puisqu'on avait beaucoup plus d'équipements par le passé. Oui. Et donc les clubs de plongée ont existé. Donc ça fait beaucoup de clubs qui sont dans nos piscines
Et c'est ce qui fait aussi l'attractivité de notre territoire. On dirait pas comme ça qu'on peut faire de la plongée dans le Nord-Mosellan. C'est pas une activité qui est très commune. Oui, et pourtant on a quand même un club qui s'appelle l'UEP Palme qui a super performé, puisqu'ils ont été en Coupe d'Europe, ils ont même eu un titre de bronze mondial, donc c'est un bon petit club. Voilà. Et alors, dans le Val de Fensch, on a aussi d'autres très bons clubs. Si on élargit un petit peu sur la thématique du sport, on pourrait par exemple parler de ballon ovale. Ah oui, il y a bien sûr le rugby. Cette année, ils nous ont fait la joie d'être en quart de finale de la Coupe de France. Donc c'est un super résultat pour un club d'amateurs. Donc on y a mis beaucoup de temps et aussi un peu d'argent, puisqu'on a refait un clubhouse qui nous a coûté un petit peu de sous. Mais ça valait le coup. Ah bien sûr, ça valait le coup. On a eu la joie d'accueillir Bernard Laporte pour l'inauguration de l'équipement. Mais c'est vrai qu'on a une bonne petite école de rugby c'est un bon vivier, puisque même les petites équipes, les moins de 19 et les moins de 17 ont performé cette année. Ils étaient premier ou deuxième, je n'ai plus le classement, mais c'est très intéressant de voir ça. Mais des très bons résultats. Voilà, tout à c'est fait. que vous êtes une terre sportive, une terre porteuse en tout cas. A priori, si on vient chez vous, on devrait remporter des prix. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Jeux Olympiques de 2024, ça ne se décrète pas, ça ne se décide pas un matin en se levant. Il faut des équipements, il faut des clubs, et c'est un petit peu ce que l'on essaye de promouvoir dans le Val de Fensch. On m'en voudrait si je ne parle pas du volleyball, mais forcément. On a le TFOC Volleyball qui atteint maintenant l'Europe. C'est une super performance pour un club qui est le plus petit national. Donc le Petit Poucet a réussi à détrôner ses collègues. Donc c'est pas mal aussi. Et on a aussi dans la vallée un super club d'athlétisme, et c'est pour ça qu'on va faire un équipement de niveau national à Florange sur le club d'athlétisme qui fait à la fois le Fensch Nordic Tour. Oui. Donc c'est une manifestation nationale sur la marche nordique. Et au Val de Fensch, on a depuis quelques années fait le Trail de la Fensch, qui a pour particularité d'avoir un final inédit dans le fond des mines de fer de Neufchâteau. Ah oui, d'accord. Voilà, ça mérite d'être vu. Bah oui, effectivement, c'est quand même assez hors du commun. Décidément, vous avez beaucoup de choses qui sont assez hors du commun et qui atteignent des sommets. Voilà, tout à fait. On a un patrimoine, on essaye de le valoriser. C'est parfois facile, parfois pas évident, mais en tout cas, on essaye de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour y arriver. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir présenté l'offre sportive qu'il y a sur l'ensemble de la vallée de la Fensch. On l'a dit, on l'a répété, en tout cas voilà, des clubs sportifs qui n'ont rien à envier aux plus importants, puisqu'on arrive quand même à atteindre parfois même les sommets européens. Tout à fait. Donc rien à envier. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Et moi je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission de la tournée d'été.